Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir branchés sur votre chaîne, notre chaîne Jésus la Porte TV, pour partager avec vous la grâce que Dieu nous accorde ce jour de pouvoir répondre à une question. C'est bien votre nouvelle émission intitulée « Le pasteur répond ». Et aujourd'hui, dans son tout premier numéro, cette émission va tenter de répondre à une question d'un enfant de Dieu qui a demandé « Est-ce que la réincarnation est-elle compatible avec la foi chrétienne ?» En d'autres termes, est-ce qu'un chrétien peut croire en la réincarnation? C'est une très bonne question qui paraît simple, mais je la trouve vraiment très intéressante parce que, en réfléchissant sur les termes avec lesquels nous devions répondre à cette question, nous nous sommes rendus compte que la réponse exigée à cette question va nous permettre à ce que les masques tombent. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un chrétien peut croire en la réincarnation? Essayons un peu de comprendre en quelques mots que veut dire la réincarnation. Réincarnation, c'est une incarnation pour une nouvelle fois. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la réincarnation s'il n'y avait pas encore eu une incarnation au départ. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire ne peut se réincarner qu'une personne qui a déjà été incarnée pour une fois. Maintenant, incarner, l'incarnation veut dire quoi? Dans le mot incarnation, il y a deux particules. Un ou une qui veut dire dans et carné qui veut dire chair ou corps. Ça veut dire c'est l'âme qui entre dans un corps. Alors, qu'est-ce que nous pouvons maintenant retenir de la réincarnation par rapport à la théorie ou la philosophie? C'est une théorie ou une doctrine partagée par plusieurs croyances, plusieurs religions, plusieurs convictions qui veut que quand nous mourons, nous pouvons revenir à la vie dans un autre corps. Et là-dessus, il y a plusieurs théories, plusieurs courants de la réincarnation. Il y en a qui disent qu'une âme ne meurt pas, et ça nous sommes tous d'accord qu'une âme ne meurt pas, mais pour nous les chrétiens, notre référence, c'est le livre d'Hébreux au chapitre 9, le verset 27. Nous pouvons lire, la Bible nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour les saluts. » Bien-aimés, vous comprenez que déjà, de par cette affirmation, il n'est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ce qui veut dire, bien sûr, de vivre une seule fois et de mourir une seule fois. Et après quoi, il n'attend que le jugement. Pendant que la réincarnation voudrait que une âme qui n'a pas été parfaite dans une vie se réincarne autant de fois, mais pas à l'infini, jusqu'à ce qu'elle atteindra l'état de pureté ou de perfection pour rejoindre, d'après certains, le nirvana pour les bouddhistes, d'après certains, de faire un avec le tout cosmique. Et vous comprenez qu'on est en train d'éviter de parler de Dieu.
Et pourtant, que veut dire un tout cosmique? Que veut dire le nirvana si ce n'est pas une autre façon de parler du paradis? Bien-aimés, vous comprenez que à un certain moment, les différentes croyances nous obligeront à faire un choix. Et la réincarnation est même le sujet qui fait que nous puissions différencier qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que vous comprenez déjà à partir du verset 27, du verset 28 des Hébreux 9, que la réincarnation vient en négation même de l'œuvre de la croix. Parce que si une âme doit être sauvée elle-même, doit se sauver elle-même en se réincarnant plusieurs fois, ça veut dire que Christ n'avait pas de raison d'aller à la croix. Pourquoi Christ irait à la croix pour sauver l'homme qui se sauve lui-même? Bien-aimé, vous voyez que c'est là que se marque maintenant la frontière. Et c'est là que nous devons faire un choix. Soit nous sommes chrétiens, pas d'étiquette, mais chrétiens de foi. Ça veut dire que tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu ne peux pas te sauver toi-même. Ça veut dire que tu dois croire à la parole que Christ te dit, que la vie éternelle, tu ne la cherches pas après ta mort, ni dans une autre vie, mais dans la seule vie que Dieu te donne aujourd'hui, dans le souffle que tu as. C'est là, la vie éternelle ne se prépare pas après la mort. C'est pendant que nous vivons, que nous décidons, que nous choisissons si nous devons hériter de la vie éternelle ou nous devons aller en enfer. Et quand nous observons de très près, vous verrez que toute doctrine, tout évangile qui contredit l'évangile de Christ, c'est l'évangile de l'ennemi. Donc, sans me gêner, je dirais, sans froid aux yeux, que ne peut se considérer comme enfant de Dieu celui qui croit à la réincarnation. Si tu crois à la réincarnation, bien-aimé, même si tu vas à l'église tous les dimanches, tu as renié la foi. Parce que tu as renié que Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu t'es dit, cette œuvre-là est vaine. Moi, je vais me sauver moi-même, parce que après ma mort, je me réincarnerai. Mais qu'est-ce qui a motivé l'ennemi à venir s'aimer, s'étivrer dans le champ de Dieu? C'est parce que le diable a compris que sa fin est connue, sa destination est connue, c'est l'enfer. Et il s'est arrangé pour amener un grand nombre avec lui en enfer. Mais parce que les hommes pourront craindre de le suivre par peur de l'enfer, cette théorie vient juste effacer, distraire, enlever dans la tête des hommes et des femmes l'idée de l'enfer. Parce qu'on ne parle que tant que la personne n'a pas atteint le niveau de pureté, il n'y a pas d'enfer, mais il n'y a que le paradis. Et ce paradis, nous y entrerons selon que nous allons évoluer avec les incarnations. Bien-aimés dans le Seigneur, cette théorie, le diable l'a inspirée pour séduire les enfants de Dieu. L'enfer existe. L'enfer est biblique. Il y a un jour où on sonnera la trompette, au son de l'archange, à la voix de l'archange, tous les morts ressusciteront. Ils retrouveront les vivants, qui tous seront transformés. Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle et les autres pour le jugement. Bien-aimés, il n'y a aucune preuve jusqu'à ce jour de la réincarnation.
Parce que même tous ceux-là qui croient à la réincarnation sont d'accord que une âme réincarnée, on efface sa mémoire de la vie passée. Parce que la seule preuve que la réincarnation est vraie, ce serait que chacun de nous se rappelle au moins de qu'est-ce qu'il était, qui il était dans la vie passée. Mais ça ne sert à rien, c'est un grand mensonge de venir me dire tel que je suis, que non, moi, pasteur Willy, dans l'autre vie, j'étais Socrate. Pourquoi une personne réincarnée, il faut qu'une autre personne vienne te dire que tu as été ceci, et cela sous hypnose. Bien-aimé, il n'y a pas de preuve. Parce que te faire croire à la réincarnation, c'est en quelque sorte comme tu te réveilles le matin et tu vois un groupe de gens venir pour te dire, écoutez messieurs, pendant la nuit, vous avez commis plusieurs meurtres, vous avez cassé plusieurs maisons, et vous vous dites, mais moi je dormais. On dit effectivement, pendant que tu dormais, tu t'es levé, mais je ne me rappelle de rien. Ils te disent, non, toi tu dois seulement croire, parce qu'on t'a effacé la mémoire. Bien-aimé, est-ce que vas-tu croire en de telles choses qu'on vient te dire que tu as été ceci, tu as commis des crimes, et comment parler de l'évolution de l'âme au travers les réincarnations si cette âme ne peut se rappeler de rien de la vie passée? Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer si on ne sait même pas qu'est-ce qu'on avait fait de mal ou de bien? Bien-aimé, il n'y a pas de preuve et il n'y en aura jamais. Parce que cette théorie, le diable l'a suscitée juste pour enlever dans les enfants de Dieu l'idée de l'enfer. Parce que croyez-vous que tous ces gens qui vont pactiser avec l'ennemi, qui vont entrer dans le fétichisme, est-ce que s'ils avaient conscience de l'enfer, ils pouvaient entrer dans ces choses-là? Non. C'est parce que la première chose qu'on fait croire à une personne, avant de lui faire pactiser avec le diable, c'est de lui dire que l'enfer n'existe pas. Qu'il y a une vie après la mort. Et d'autres vont même plus loin, jusqu'à dire que on peut se réincarner en une autre chose, soit dans un légume, soit dans un insecte. Et de quelle évolution alors doit-on parler? Donc la réponse est claire. Même si diverses religions, diverses croyances peuvent avoir des points communs, pendant qu'on prêche l'amour, chez nous les chrétiens, vous trouverez qu'il y a d'autres religions qui prêchent aussi l'amour. Vous trouverez que les bouddhistes, les hindouistes prêchent aussi l'amour. On peut être tenté de dire que toutes les religions convergent. Bien aimé, toutes les religions ne convergent pas. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Il y a une finalité à tout ce que nous faisons, pour nos croyances, pour nos convictions. Et c'est pour cette fin que nous décidons qu'est-ce que nous faisons sur cette terre. Et parler de la réincarnation et se dire chrétien, c'est impossible. Donc, bref, la réponse à cette question, à la lumière de la Bible, et je sais qu'il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun chrétien qui peut me contredire, la réincarnation n'est pas compatible avec la foi chrétienne. La théorie de la réincarnation est la négation même de l'œuvre de la croix. Parce que la réincarnation croit dans l'évolution de l'âme, la perfection de l'âme, ça veut dire le salut de l'homme par lui-même, tandis que nous, chrétiens, nous croyons au salut de l'homme par l'œuvre de la croix. Donc, la réincarnation est antichrist. J'espère que vous avez retenu cela. Si vous trouvez un chrétien, quelle que soit sa connaissance de la parole,
Comme Paul l'a dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, que c'est lui que je vous ai donné, à savoir c'est lui de Christ, mort et ressuscité, qu'il soit anathème. Ne vous faites pas d'illusions, même le christianisme, depuis l'Antiquité, a été infiltré par un groupe appelé des gnostiques, des gens qui pratiquent la gnose. La gnose, c'est une philosophie de la connaissance. Gnose veut dire tout simplement connaissance. Des gens qui croient qu'ils peuvent accéder à la connaissance sans forcément s'appuyer que sur la Bible. Des gens qui croient, des libres penseurs, ce sont des philosophes qui se disent qu'ils peuvent interroger la Bible, qui peuvent aussi contredire la Bible. Et ce sont les gnostiques qui se sont introduits dans l'Église et qui ont apporté l'ivraie, qui ont apporté cette théorie de la réincarnation dans le christianisme, comme nous pouvons le constater dans certaines religions dites chrétiennes, mais qui croient aussi en la réincarnation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que je mets un point à ce premier numéro, et j'espère que peut-être il y a des points qui sont restés flous. Peut-être les réponses que je vous ai données ont suscité d'autres questions. Veuillez nous adresser vos questions à partir de notre chaîne YouTube. Adressez vos questions à partir de notre page Facebook Église Jésus la Porte. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp dans le numéro qui défile dans le cache de cette vidéo et nous serons toujours disposés à vous répondre et disponibles pour vous. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro et là, nous avons déjà une question qui nous a été adressée et qui va dans le même sens. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? Le deuxième monde, y a-t-il un monde des vivants et un monde des morts? Ça sera à cette question que nous tenterons de répondre au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.